Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la quatrième leçon qui est les ensembles N, Z, T, Q, R. Alors ce sont les 5 ensembles et on a étudié la première leçon cette année, c'est l'ensemble N. On va faire un petit récap pour cet ensemble et après on va découvrir les nouveaux ensembles. Premièrement, on va maintenant découvrir les ensembles des nombres. Dans les maths, on a beaucoup de nombres. On a par exemple moins 8, 100, par exemple il y a 3 sur 4, il y a beaucoup de nombres. Et aujourd'hui, on va découvrir que chacun des nombres, ils appartiennent à quel ensemble. Vous avez compris? Et on va savoir les différents types de nombres, d'accord? Alors maintenant, on va commencer par les nombres qui sont entiers naturels, qui est dans l'ensemble N. On a déjà étudié cela, n'est-ce pas? Entier naturel. Les nombres entiers naturels constituent un ensemble noté N. On écrit N est égal à 0, 1, 2, 3, jusqu'à par exemple 1437, 2016, etc. à l'infini. Puisque on a les nombres positifs qui sont infinis ici. Vous avez compris? Alors peu importe le nombre qui est positif, il n'est pas avec une virgule, il est dans l'ensemble N entier naturel, d'accord? Par exemple 100 000, 99, peu importe qui est le nombre, alors il appartient à l'ensemble N seulement quand il est positif et on n'a pas de virgule. Chaque entier naturel N est un élément de l'ensemble N. Oui, on écrit N qui est le nombre qui est l'entier naturel et il appartient à l'ensemble N. On fait comme ça. D'accord? Par exemple, on a un nombre 8, il appartient à l'ensemble N, puisque 8 qui est l'entier naturel. Pour exprimer qu'un nombre x n'est pas un entier naturel, on écrit x n'appartient pas à l'ensemble N, puisque ce n'est pas un entier naturel. Et on lit x n'appartient pas à l'ensemble N. C'est bon? On note N étoile est égal à 1, 2, 3, etc. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est la différence entre N étoile et N? N étoile, on n'a pas le 0. On écrit N étoile est égal à l'ensemble N, moins 0, c'est-à-dire on n'a pas le 0. C'est bon, vous avez compris? Maintenant, au deuxième ensemble. Deuxième ensemble, ce sont où on a les nombres entiers relatifs, qui est l'ensemble Z. Les nombres entiers, mais maintenant relatifs, pas naturels, relatifs. Vous allez savoir quelle est la différence entre eux. Les nombres entiers relatifs constituent un ensemble noté Z. Oui, on écrit Z égale à moins, par exemple c'est 2016, moins 1437. Alors ici on a le moins. C'est bon? Moins 3, moins 2, moins 1, 0. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, dans les nombres antinaturels, c'est-à-dire dans l'ensemble Z, on a les nombres négatifs et positifs. Alors, l'ensemble N, on a dans cet ensemble Z. Mais alors, c'est le même principe, on ne doit pas avoir la virgule. Chaque entier relatif P, par exemple, on le nomme P, est un élément de l'ensemble Z. On écrit que P appartient à Z. Oui. Pour expliquer qu'un nombre x n'est pas un entier naturel, alors on écrit x n'appartient pas à z. Tout entier naturel est un entier relatif. Alors tous les entiers naturels qui appartiennent à l'ensemble N, c'est un entier relatif aussi. Autrement dit, on écrit N appartient à z. Mais maintenant, regardez quelle est la différence. Si on a un nombre et un ensemble, on écrit ici une, voilà. On a eu ici une ligne. Mais quand entre un ensemble et un ensemble, on écrit comme un C. Alors ça, ensemble, l'ensemble N appartient à l'ensemble Z. Regardez. Vous voyez? Entre la dimension entre ça et ça. Et on lit N est inclus dans Z. On ne dit pas maintenant elle appartient à Z, mais on dit il est inclus. Voilà. Vous avez compris? On note Z étoile est égal à Z moins 0. C'est la même chose. Quand on a étoile, alors on n'a pas le 0. C'est bon? Alors Z plus est égal à N, c'est-à-dire tous les nombres qui sont positifs
dans l'ensemble Z, c'est l'ensemble N. Et si on a Z étoile plus, c'est-à-dire on n'a pas le 0. Et c'est tous les nombres qui sont positifs qui est dans l'ensemble N. Et ici aussi on a un étoile puisqu'on n'a pas le 0, puisque ici on a Z étoile. Et Z moins est égal à tous les nombres qui sont négatifs. Par exemple, ici moins 2, moins 1. Et on a aussi 0 puisqu'on n'a pas étoile. Quand on aura ici, par exemple, on a étoile moins, alors c'est le Z moins. Voilà. On a tous les nombres négatifs moins 0. C'est-à-dire on n'a pas le 0. C'est-à-dire moins 2, moins 1. C'est bon. On n'a pas le 0. C'est bon? Vous avez compris? Alors ça, c'est l'ensemble Z où on a les nombres entiers relatifs. Et si on a les nombres entiers naturels, regardez aussi les termes. Alors quand on a les entiers naturels, c'est dans l'ensemble N. C'est bon? On continue en découvrant les autres ensembles. Maintenant, on va voir les nombres décimaux. Les nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme de A sur 10 à la puissance N. Avec A appartient à l'ensemble de Z, c'est-à-dire peut être négatif ou bien positif, et la puissance c'est dans l'ensemble de N. Constituant un ensemble noté D. Alors, décimaux D, ça se voit depuis la première, vous avez compris. Alors, c'est-à-dire ce sont les nombres où on a la virgule maintenant. On note par D+, l'ensemble des nombres décimaux positifs, et par D-, l'ensemble des nombres décimaux négatifs, mais comme l'ensemble Z. Et D étoile est égal à D moins 0, c'est-à-dire c'est l'ensemble D, mais on n'a pas le 0. Les nombres entiers naturels et les nombres entiers relatifs, c'est-à-dire l'ensemble N et l'ensemble Z, sont des nombres décimaux. Et souvent, on écrit N inclus à l'ensemble D. Et Z est inclus à l'ensemble D. C'est-à-dire ces deux ensembles, ils sont inclus dans l'ensemble D. Puisque D, c'est l'ensemble où on a les nombres négatifs et positifs et aussi décimaux en plus. Alors, l'autre ensemble, ou bien les autres nombres sont les nombres rationnels. Les nombres rationnels. Alors, les nombres rationnels, c'est-à-dire les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme de A sur B, avec A appartient à l'ensemble Z et B appartient à l'ensemble Z étoile, bien sûr, puisque le dénominateur ne doit pas être 0. C'est bon? Constituant un ensemble noté Q. Maintenant, c'est le nouvel ensemble Q, c'est où on a les nombres rationnels. Alors, tous les nombres entiers naturels, tout nombre entier relatif et tout nombre décimal est un nombre rationnel. C'est-à-dire l'ensemble N, Z, D, ces trois ensembles, ils sont inclus à l'ensemble Q. C'est bon? Eh bien, c'est la même chose ici. On note Q étoile est égal à Q moins 0, c'est-à-dire c'est l'ensemble Q en entier, mais on n'a pas le 0. Q plus, c'est l'ensemble des nombres rationnels positifs, et Q moins, on a les négatifs. Et la dernière ensemble, ce sont les nombres réels, ou bien l'ensemble R. Alors, les nombres, par exemple, ici on a racine 2, et puis ne sont pas des nombres rationnels, puisqu'ils ne s'écrivent pas souvent de A sur B. On dit qu'ils sont des nombres irrationnels. Les nombres rationnels et les nombres irrationnels constituent un ensemble qu'on appelle ensemble des nombres réels, qu'on note R. On écrit N, Z, D, Q. Ces quatre ensembles, ils sont inclus à l'ensemble R. Et après, ici, on a des notations qu'on doit savoir. R étoile, c'est l'ensemble R sans 0, R plus. On a positif, R moins, c'est le nombre réel négatif. R étoile plus, c'est l'ensemble R, mais on n'a pas le 0, et c'est la même chose. R étoile moins, c'est l'ensemble R moins, ce sont tous les nombres qui sont négatifs, réels négatifs, où on n'a pas aussi le moins. C'est bon, maintenant on a découvert tous les 5 ensembles, et on a aussi un autre ensemble, mais on va l'étudier les années prochaines. C'est bon? Comme on a dit, où on a des nombres imaginaires. Alors c'est bon, alors à bientôt.